La Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an, ce qui est mesuré grâce aux réflecteurs laissés par les missions Apollo. La Lune joue un rôle essentiel sur Terre, car elle stabilise l'axe de rotation de notre planète, ce qui aide à maintenir un climat relativement stable. Imagine que tu observes la Lune par une nuit claire, tu vois sa surface pleine de bosses et de trous, comme si elle avait été piquée des milliers de fois, et la plupart de ces marques sont des cratères laissés par des astéroïdes qui se sont écrasés il y a très longtemps. Mais l'un d'eux raconte une histoire très différente et presque incroyable. Alors remontons le temps ensemble, bien avant les dinosaures, à une époque où la Lune n'existait même pas encore, il y a environ 4,5 milliards d'années, une planète de la taille de Mars, que les scientifiques appellent Theia, est entrée en collision avec la jeune Terre. Un choc gigantesque qui a projeté d'énormes quantités de roches dans l'espace. Et peu à peu, ces débris se sont rassemblés pour former la Lune. Au début, ce n'était qu'une boule brûlante de lave, comprimée par la gravité de la Terre toute proche. Puis, en s'éloignant lentement, elle s'est refroidie et a formé une croûte solide. Et c'est là que l'histoire devient encore plus spectaculaire, car il y a environ 4,3 milliards d'années, un astéroïde absolument colossal, aussi large qu'un petit pays, est venu frapper la face cachée de la Lune, créant le plus grand cratère connu du système solaire, le bassin pôle Sud-Aitken. Un trou immense de près de 2500 km de large et jusqu'à 8 km de profondeur, si profond qu'il pourrait avaler le mont Everest. Et ce choc a probablement fait remonter à la surface des matériaux très anciens venus des profondeurs lunaires, un mélange riche en potassium, en éléments rares et en phosphore, que les scientifiques appellent le CRIP, une véritable capsule temporelle qui raconte comment la Lune était quand elle était encore un océan de lave, et pendant longtemps, les chercheurs ont cru que l'astéroïde était arrivé par le sud, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose d'étrange en comparant ce cratère à d'autres géants du système solaire, comme Hellas Planitia sur Mars ou la plaine Spoutnik sur Pluton. Tous ont une forme de goutte ou d'avocat, large d'un côté et pointue de l'autre. Et cette pointe montre la direction d'arrivée de l'impact, ce qui a révélé que l'astéroïde venait en réalité du nord, concentrant les matériaux les plus précieux au sud du bassin, exactement là où la NASA prévoit d'envoyer des astronautes avec la mission Artemis 3, une mission très attendue qui doit ramener des humains sur la Lune pour la première fois depuis 1972, après Artemis 1 qui a testé le vaisseau Orion sans équipage et Artemis 2 qui fera le tour de la Lune avec des astronautes. Artemis 3 devrait permettre un alunissage près du pôle Sud pour une semaine de recherche scientifique. Mais la Lune n'a pas fini de nous surprendre, car depuis des siècles, des astronomes observent de mystérieuses lueurs à sa surface, parfois rouges, parfois blanches, parfois visibles seulement quelques secondes, parfois pendant des heures, comme celle observée en 1787 par William Herschel. Et aujourd'hui, on les appelle des phénomènes lunaires transitoires, ou PLT, dont environ 3000 ont été recensés. Certains sont causés par de minuscules météoroïdes qui frappent la Lune à grande vitesse et font brièvement briller la roche chauffée par l'impact. D'autres semblent venir de gaz comme le radon, qui s'échappent là soudainement de l'intérieur de la Lune et émettent une faible lueur. Et certains pourraient même être liés au vent solaire, qui électrise la poussière lunaire et la fait flotter au-dessus du sol comme un nuage brillant, donnant l'illusion que la Lune s'illumine toute seule. Et peut-être que lorsque les astronautes d'Artemis fouleront à nouveau le sol lunaire, ils perceront enfin ces mystères, car la Lune, que l'on croit si calme et immobile, est en réalité un monde plein d'histoires, de secrets et de surprises qui n'attendent qu'à être découverts. Elle n'a pas d'atmosphère comme la Terre, ce qui explique les températures extrêmes entre le jour brûlant et la nuit glaciale. La gravité lunaire est environ 6 fois plus faible que celle de la Terre. C'est pour ça que les astronautes y sautent aussi haut. La face cachée de la Lune est beaucoup plus cratérisée que la face visible, car elle a été moins protégée par la Terre contre les impacts d'astéroïdes. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi.